It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Bonjour à tous amis de l'angoisse. Et ben je ne fais pas la vidéo, je laisse Libellule le faire. Voilà, Frankenstein. Moi j'aime bien Frankenstein. L'amour de ta vie. Oui, j'aime tous les Frankenstein. On vous présente là ma version coup de cœur des J'aime tous les monstres. C'est pour ça que je suis là. Mais c'est pas faux. Je vous présente ma version coup de cœur de Frankenstein que trop peu de gens parlent encore alors qu'elle est super. De 2015, hein, parce qu'en fait elle est relativement récente en plus. Oui. Voilà. Mais donc personne le réalisateur Bernard Rose. Alors il est connu pour avoir fait énormément de clips. Et pour vous en citer 3, alors pour les jeunes ça sera peut-être plus compliqué, ça sera peut-être plus les gens de mon âge, mais enfin bon on verra. Ou les vieux qui donc, sont comme moi dans mon âge. Oui aussi. Ceux qui ont vieilli trop vite. Très maturément. Donc il a fait des clips pour UB40, Bonsky Beat, Frankie Goes to Hollywood, ce qui sont quand même des groupes extrêmement connus et bon, c'est pas non, la je merde colle quoi. avec mon âge, rien dit, je Bon, et sinon, ça tu vas savoir. Quoi. Alors, vas-y, quoi. Candyman. Bah, voilà. 92. C'est ça. Et Samouraï Marathon 1855, qui me semble être un film assez intéressant, plutôt historique, de ce que j'ai pu en voir. Après, je sais pas, ça se trouve c'est une joke, mais en tout cas, il date de 2019, hein, donc c'est encore très récent aussi. Voilà. Au niveau des acteurs, donc nous avions Xavier, pardon, excusez-moi, ça ne veut pas passer. Xavier Samuel. Merci, qui joue Frankenstein. C'est le nom et le prénom, c'est deux prénoms, ça me perturbe moi à chaque fois. Voilà. Et alors, non, il va faire très plaisir à Goldie, vu que ce jeune homme a joué dans Twilight, le 3, le 4 et le 5. Il y en a eu 5. Apparemment. Oh putain, je me suis arrêté à 2. Il a joué dans Fury en 2014 et dans Anonymous en 2011. Voilà. Qui, je pense, est très explicite comme titre. Voilà. On a aussi, donc, Carrie-Anne Moss, qui, alors, elle, vous sera absolument pas inconnue, même quand vous allez là, vous allez, je ne connais qu'elle. Donc, effectivement, elle a fait toute la saga des Matrix, ce qui est quand même déjà pas mal de films. Elle a fait Le Piège en 1994. Relativement connu aussi. Et Silent Hill 3D en 2012. Elle a fait beaucoup de séries télévisées. Vraiment. Beaucoup trop de choses. Beaucoup trop de choses. Et elle a une filmo à voir absolument. Donc si vous vous intéressez à cette personne, n'hésitez pas à voir donc Carrie-Anne Moss, pardon, qui doit avoir... Qui joue la scientifique. Oui, voilà, qui fait la scientifique dans le film. Mais de toute façon, vous allez voir son visage, je suis sûre que vous allez dire, mais oui, je la connais cette dame. Et le dernier, l'inconnu de service, tu sais, le mec qu'on voit. Et alors celui qu'on garde pour la fin, parce que bon, bah, il en faut bien un troisième, quoi, voilà. C'est un second rôle dans le film, clairement. Voilà. Ah, c'est Tony Todd. C'est Tony Todd. C'est pas comme si on avait consacré une vidéo dessus. Et c'est pas comme si tout à coup on se retrouvait à nouveau avec Candyman. Voilà. Un hasard, c'est certainement. Voilà. Ils s'entendent bien avec le réalisateur. Voilà. Mais alors c'est vrai que... Bon bah lui pareil. En recherchant, je me suis dit, mais c'est fou quoi. Il a fait les Candyman, les Destinations Finales, The Crow. Eh oui, c'est le méchant. La Nuit des Morts Vivants de Savini. De Savini, oui. Rock en 1996, qui on sort complètement du contexte. Oui, avec Sean Connery et Nicolas Cage. Mais qui est, voilà, qui est un grand film. Les Wishmaster. La saga Wishmaster. Enfin, pareil, hein, la filmographie est juste tellement étendue qu'il est impossible de vous la faire. Ou alors, il faudrait faire une vidéo juste dessus, quoi. C'est quelqu'un qui... Bon, on a fait une vidéo sur Candyman. Oui, mais là, c'est sur Tony Todd, on l'a fait. Mais même là, on n'a pas eu le temps de vraiment développer, quoi. C'est pas possible. Mais c'est quelqu'un de magique. On vous renvoie à la vidéo, hein. Je sais pas comment mettre un lien, mais regardez notre vidéo. Alors, un lien là, ou peut-être là-bas, je sais pas. Ou peut-être là. Ou peut-être là, je sais pas. Enfin, on va vous mettre ça. Un truc. Voilà. Donc, bah, l'histoire du film, c'est... Synopsis. Ah bah, synopsis. C'est Frankenstein. Voilà, je vais vous le lire, mais c'est très court parce qu'en fait, c'est l'histoire de Frankenstein. Vraiment. Autant moderne, mais c'est bien le Frankenstein de base. C'est le premier, quoi. Ah oui.
Le monstre se réveille. Il ne sait pas qui il est, ce qu'il est. C'est un enfant dans un corps d'adulte. Il est innocent, subissant la violence de ceux qui l'ont créé. Il parvient à se libérer de sa geôle. Il n'existe pas, il n'est pas né. Ce n'est qu'une masse inerte. L'expérience tourne à l'échec. Qu'est-ce qui ne va pas? Les cellules ne sont pas répliquées correctement. Blessé et abandonné, il parcourt la ville, suscitant la crainte, l'effroi chez ses habitants. Ok. Cette adaptation moderne de Frankenstein transpose dans Los Angeles inquiétant le célèbre roman. Effectivement, c'est ça. Pour moi, c'est le roman qui est transposé vraiment parce que on retrouve des scènes qu'on connaît, l'approche avec la petite fille, Ça, la scène, alors je vous spoil, mais enfin, c'est une scène que vous avez lue ou vue ou connue. Il joue avec la petite fille, elle jette des trucs dans l'eau, il fait pareil, et à un moment c'est elle qui jette. Même Tu veux jouer avec moi? la fin qu'ils ont totalement modernisée, Oui. mais qui... Voilà, je vous spoil pas vu qu'on a dit Non, que c'était non, un là, copier-coller, mais qui finit descendre. Voilà, mais voilà, c'est Scénario. Et ben en fait, C'est le moi point fort et oui. la bizarrerie au passage. En fait, ça va être le point fort ou le point faible. C'est-à-dire que le point fort, pour moi, qui aime particulièrement Frankenstein, c'est parfait. Enfin, je veux dire, c'est fidèle ça à reprend l'histoire, on est dans le roman, etc. Mais ça peut être son point faible aussi. Mais ça peut être son point faible, parce que pour quelqu'un qui, peut-être, n'a pas aimé les écrits de Mary Shelley, ou n'apprécie pas le personnage, il n'y a pas de nouveauté. On est vraiment dans le Frankenstein. C'est un film original qui n'a pas d'originalité. Il est original de par sa conception, de par sa modernisation, mais il n'est pas original de par le texte de base. C'est-à-dire, on a modernisé un texte qu'on a copié-collé. C'est Mary Shelley, j'exagère un peu, évidemment. Mary Shelley de nos jours, quoi. C'est ça. C'est ça. Ça paraît con de dire, mais voilà, c'est Mary Shelley de nos jours. T'as pas toute jeune. Donc, non, elle est pas toute jeune. Bon, les acteurs, il n'y a rien à dire. Hein, non, ils font tous le taf. En plus, l'acteur qui joue Frankenstein est génial, quoi. Oui, parce qu'il a beaucoup de mimiques. Et il fait tout sans vraiment parler. Il parle très peu. Enfin, il apprend. C'est un gamin. Oui, mais il parle peu. Enfin, il commence à apprendre, mais surtout avec un SDF qui lui apprend plus de gros mots qu'autre chose. Mais il s'exprime peu de toute façon. Voilà. Mais il transparaît tellement par le visage. Il transparaît tellement par les émotions. Puis les effets. Les effets, ils sont géniaux. Alors déjà, que ça soit l'idée de Frankenstein, alors qui est différent de l'original. Oui, par contre, ne cherchez pas un physique la différence, c'est que Frankenstein est une expérience ici purement chimique, j'ai envie de dire. Oui. On sait pas vraiment s'il est C'est la modernité. C'est la modernité du truc, c'est que... Il n'est pas regroupé, en même temps, pour moi. Enfin, il est créé de toutes pièces. Voilà, il est... J'ai découvert le secret de la vie. Il sera parfait. Il sera magnifique. Récupéré. C'est pas de la récupération de corps, c'est un corps créé de toutes pièces. Mais il garde l'idée que ça soit quelque chose de mort et d'inanimé à qui on insuffle la vie. Tout à fait. Et on y est vraiment. On y est vraiment. Totalement. Il anime une masse. Mais voilà. Pour l'intelligence, c'est pour donner cet aspect mort, cet aspect moisi. Comparément au Frankenstein qui est fait de mort de base, ils le font pourrir, on va dire. Sa transformation se fait mal. Voilà, c'est un petit peu... Et visuellement, le Frankenstein est génial. Mais même les scènes d'horreur, comme cette jolie scène d'évasion. Tu as fait de mauvaises choses. C'est bien fait. Ouais. C'est glauque, mais c'est bien fait. Oui. C'est horrible. Moi, je suis terriblement amoureuse de Frankenstein. J'ai toujours aimé. Et vous allez dire, c'est pas possible, ils sont vraiment bizarres ces gens-là. C'est pour ça qu'on fait cette chaîne. C'est encore une victime. Une victime de la différence, une victime des préjugés. C'est encore une victime. C'est l'exemple même du monstre qu'on prend par empathie. On devient une chaîne psychologie horreur. Oui, c'est terrible. C'est pas le but. Non, mais c'est l'exemple même du monstre qu'on prend par empathie. Oui, tout à fait. De toute façon, oui, voilà, c'est ça. Et moi, ça me rappelle une pub pour l'électricité où il parlait à des gens pour un sapin, non? Tu te souviens pas?
C'est Je terrible. vois pas le rapport. L'empathie de la gamine qui va venir, ils vont tous faire la fête autour d'un sapin avec Frankenstein. D'accord. Tout va bien. Stop. C'était le pétage de plomb. Voilà. Au niveau de la photographie. Est très belle. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'elle est très belle parce que... Les quartiers de merde. on passe... Oui, non, c'est ça. On passe d'un laboratoire, ensuite on arrive dans les rues, mais dans les rues, vraiment, c'est des bas quartiers, voilà. C'est la zone. Ensuite, on est dans la nature. Oui, on arrive On dans des maisons assez riches. Voilà, on revient dans un quartier plutôt huppé. Enfin, il y a On se balade. beaucoup, voilà, il y a beaucoup de différentes photographies, enfin de différents décors et naturels bien sûr, et Ah qui oui. font très bien et qui aussi pour moi, comment dire, suivent son évolution. Donc scénario nickel, effets Ouais. spéciaux nickel, Ouais, acteurs vraiment nickel, nickel, rien à et dire. photographie nickel. Ouais, ouais. Bon, Ouais. on vous cache pas ce que c'était. C'est Pour un nous, c'était oublié. un oublié. Voilà, c'est ça. C'est un oublié. C'est un oublié injuste, hein, parce que pour un personnage qui plaît bien, pourquoi on n'en parle plus? Je sais que ça avait bien Alors, marché à ce moment-là. je pense que son défaut, qui est pour moi sa qualité, enfin, ça dépend vraiment de la façon dont tu vas le trouver, Oui. c'est que c'est vraiment Frankenstein de base. C'est du Mary C'est- Shelley. C'est du Mary Shelley d'aujourd'hui. Et ça peut aussi être Refroidir. ce qui peut vous, par exemple, vous emmener à dire ouais, mais bof, Ça, quoi. c'est- Voilà. Donc, Je vous le conseille. si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Faites-nous un retour. On aime bien avoir les retours. Puis ça peut être une des très bonne films que vous façon avez vus. pour ceux qui n'accrochent pas à l'ancien, de se donner une envie Oui. de voir Frankenstein malgré tout. Peut-être que ça passera mieux en version Ouais. moderne, pour certains. C'est Voilà. possible. Bon, allez, tchuss, hein. Mais si vous crevez, par contre, vous revenez. En fait, comme- Avec votre ambition. Frankenstein. C'est de pire en pire. Enfin, voilà, quoi. T'es nouveau dans le coin. Je m'appelle Eddie. J'ai l'impression que tu as besoin d'un ami.